Regardez ce lot de billets. Il représente 1 million de dollars. Une somme qui, pour beaucoup, symbolise le sommet de la réussite financière. Maintenant, imaginez ce que 10 millions de dollars pourraient représenter. Puis, visualisez 100 millions. Enfin, laissez votre esprit concevoir 1 milliard de dollars. Des chiffres si imposants qu'ils semblent irréels, presque abstraits. Et pourtant, pour des individus comme Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, ces chiffres ne sont qu'une fraction de leur réalité. Sa fortune personnelle dépasse ce milliard, et pas qu'un peu, elle est 117 fois supérieure à ce montant. Et puis, il y a vous. Vous qui travaillez dur, qui avez probablement un emploi que vous avez décroché grâce à ce diplôme que vous avez obtenu après des années d'études. Et malgré cela, vos économies, si vous en avez, semblent dérisoires. Chaque mois, les frais de subsistance grignotent votre salaire, toujours trop bas à vos yeux. Vous jonglez peut-être avec des dettes de carte de crédit qui refusent de diminuer, et les échéances pèsent lourd. Ou peut-être êtes-vous étudiant, plongé dans les cours, préparant un diplôme en espérant qu'il vous ouvrira les portes d'un avenir meilleur. Mais pour l'instant, tout ce que vous voyez, c'est une montagne de dettes étudiantes qui grandit inexorablement. Et la richesse, alors? Devenir riche? Cela ressemble davantage à une illusion lointaine qu'à un objectif tangible. Vous vous posez des questions. Vous regardez ces millionnaires et milliardaires, surtout ceux qui ont réussi très jeunes, et vous vous demandez, comment ont-ils fait? Mais la réponse ne vient pas. Au contraire, un mélange de confusion et de frustration vous envahit. Peut-être vous dites-vous qu'ils ont eu de la chance, qu'ils sont nés avec des privilèges, dans des familles aisées, ou qu'ils ont triché, qu'ils ont manipulé le système pour arriver au sommet. Peut-être vous rassurez-vous en vous disant que tout cet argent ne les rend pas heureux. Après tout, l'argent est censé être la source de tous les maux, non? Vous vous répétez ces mots, je ne suis pas assez intelligent. Je n'ai pas de chance. Et avec cela, vos rêves, ce manoir sur la colline, cette voiture de sport qui fait tourner les têtes, ce tour du monde que vous avez toujours voulu faire s'estompe peu à peu. Ils deviennent des rêves, uniquement des rêves. Rien de plus. Et un jour, la vérité vous frappe comme un coup de tonnerre. Le jeu est truqué. Dès le départ, les règles n'étaient pas en votre faveur. C'est un jeu truqué, et vous, vous êtes du mauvais côté. Vous êtes dans le camp des perdants. Et si je vous disais que vous avez tort? Et s'il existait un moyen d'y parvenir? Une véritable équation de la richesse, une science derrière le fonctionnement de l'argent. Et si vous n'aviez pas à abandonner vos rêves de rembourser l'hypothèque de vos parents ou de faire le tour du monde? Me traiteriez-vous de menteur pour avoir dit cela? Je vous promets que non. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez. Il y a un côté de la médaille qu'on ne vous montre pas. Mais je vous préviens, la route est difficile. Elle est semée d'embûches. Elle est faite de hauts et de bas. Il faudra avaler des vérités difficiles que le système scolaire et la société ne vous ont pas encore dites. Et permettez-moi d'être clair, beaucoup d'entre vous ne parviendront pas au bout de ce chemin. Mais pour ceux d'entre vous qui y parviendront, au bout de cette route se trouve une richesse qui dépasse tout ce que vous pensiez pouvoir atteindre. Au bout de cette route se trouve la liberté de ne plus jamais avoir à se soucier de l'argent. Alors, êtes-vous avec moi? Toujours avec moi? Alors ne perdons pas de temps. Que pensez-vous vraiment de l'argent? Est-ce quelque chose pour lequel on travaille? Est-il mérité ou hérité? Est-il à l'origine de tous les maux? Êtes-vous prêt à tout pour en avoir davantage? Avez-vous couru après l'argent pendant la majeure partie de votre vie? En vérité, la plupart de vos idées sur l'argent ont été influencées par votre éducation et votre environnement. Si vous êtes né dans une famille qui n'a pas eu beaucoup d'argent en grandissant, vous êtes plus enclin à croire que vous aussi ne serez pas riche en grandissant. Ou peut-être avez-vous pris le contre-pied et décidé de gagner le plus d'argent possible pour ne plus jamais vous retrouver dans cette situation. Le fait que votre école ne vous ait pas enseigné grand-chose à ce sujet n'arrange pas les choses. Et pour cette raison, la plupart d'entre vous vont avoir de fausses croyances sur l'argent qui ne vont pas vous aider dans ce voyage. Suivez-moi, car nous allons devoir changer la façon dont vous avez perçu l'argent tout au long de votre vie. Hollywood a toujours eu l'habitude de dépeindre les riches et les fortunés comme des individus malveillants, traîtres, ayant droit ou corrompus. La question est de savoir si vous avez adhéré à ce stéréotype. Un récent rapport publié par Wealthix a montré que 68% des personnes ultra-riches, c'est-à-dire celles dont la valeur nette est égale ou supérieure à 30 millions d'euros, sont des self-made man. Et il semble que toutes les autres études confirment cette conclusion. Warren Buffett, milliardaire autodidacte. Howard Schultz, né dans la pauvreté. Oprah Winfrey, né dans la pauvreté. Jeff Bezos, milliardaire autodidacte. Elon Musk, milliardaire autodidacte. Sarah Blackley, milliardaire autodidacte. Qu'est-ce que ces personnes savent et que vous ne savez pas? La vérité, c'est que votre équation est erronée.
Voici l'équation bidimensionnelle que l'on vous a enseignée. L'argent est égal au salaire gagné dans le cadre d'un emploi. À partir d'un certain point, la perspective d'obtenir un emploi devient le seul but de votre éducation. Qu'y a-t-il de mal à cela, me direz-vous? Je vais supposer que si vous regardez ceci, c'est que vous voulez gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Et ce, le plus rapidement possible. Si tel est votre objectif, cette équation pour générer de l'argent ne vous permettra jamais d'y parvenir. Nous disposons tous d'une ressource précieuse, la plus importante de toutes, et une fois qu'elle a disparu, il n'y a aucun moyen de la récupérer. Cette ressource est le temps. Dans un emploi standard, la somme d'argent que vous gagnez dépend du temps que vous y consacrez. Si vous gagnez 20 $ de l'heure et travaillez 40 heures par semaine, il vous faudra près de 24 ans pour atteindre un total d'1 million de dollars. Mais c'est sans compter les impôts et les dépenses que vous aurez à supporter pendant 24 ans. Et n'oublions pas que l'inflation rendrait votre million de dollars moins précieux. En réalité, avec un salaire de 20 $ de l'heure, on ne peut devenir millionnaire à un âge avancé qu'en vivant frugalement. Et la majeure partie de cette ressource précieuse, qu'est le temps, vous a échappé. Vous avez échangé tout ce temps contre de l'argent, et ce n'était même pas une somme importante. Vous vous demandez donc à nouveau, comment se fait-il qu'il y ait des millionnaires et des milliardaires autodidactes à un si jeune âge? Qu'est-ce qui les rend si différents? La vérité, c'est qu'ils ont une meilleure équation que vous. Ils ont une façon de comprendre l'argent que vous n'avez pas encore saisie. Soyez très attentifs maintenant. Arrêtez de courir après l'argent. Dans une société capitaliste, les règles du jeu sont les suivantes. Vous êtes payé proportionnellement à la valeur perçue que vous avez. Et les personnes qui perçoivent votre valeur sont le marché, les consommateurs de l'économie. Le marché, c'est vous, vos amis, votre famille, vos voisins, votre pays. Les gens se plaignent que les joueurs de football sont trop payés, mais pour que les joueurs soient payés des millions, il faut d'abord qu'il y ait un marché pour l'industrie du football. Il faut d'abord que les gens voient la valeur du football pour qu'ils aient envie de dépenser de l'argent pour les matchs et les produits dérivés. Et si le marché est très demandeur de football, devinez ce qui arrive aux joueurs qui sont au sommet de leur art? Ils sont généreusement payés pour cela. L'important n'est pas de travailler dur. Le nettoyeur qui transpire et s'épuise tous les jours est beaucoup moins bien payé que le comptable assis derrière un bureau. Pourquoi? Parce que le marché perçoit la valeur du travail de l'homme de ménage comme étant bien inférieure à celle du comptable. Aussi dur que cela puisse paraître, le nettoyeur peut être remplacé par n'importe qui. Il n'est pas difficile d'apprendre à faire son travail et le marché ne le paiera donc pas plus que le comptable. Celui qui a passé des années à étudier les chiffres, celui qui a permis à ses clients d'économiser des milliers d'euros sur leurs impôts. Mais même dans ce cas, nous venons de voir que l'obtention d'un emploi n'est pas la bonne équation pour amasser une grande quantité de richesse dans un laps de temps plus court. Alors, comment pouvons-nous augmenter notre valeur perçue? Qu'est-ce qui fait que des personnes comme Elon Musk ou Jeff Bezos ont une valeur perçue aussi élevée? La première étape de cette équation de la richesse est très simple. Si vous voulez de l'argent, résolvez des problèmes. Si vous prenez une seconde pour assimiler cette affirmation, vous vous rendrez compte que presque tout l'argent repose sur ce principe de base. S'il résout un problème, de l'argent sera injecté. S'il s'agit d'un problème d'1 million de dollars, la solution vous rapportera des millions. S'il s'agit d'un problème d'1 milliard de dollars, la solution vous rapportera des milliards. Pensez à tous les problèmes qu'un site comme Amazon résout. L'ennui d'aller dans un magasin, l'ennui d'avoir à attendre des semaines pour une livraison, des prix plus bas, etc. Sans parler de toutes les autres entreprises qu'Amazon possède et des problèmes qu'elles résolvent. Jeff Bezos a su résoudre un problème d'une ampleur gigantesque, valant des milliards de dollars, et a été récompensé en conséquence. Cela peut sembler paradoxal, mais si vous voulez de l'argent, ce n'est pas l'argent que vous devez chercher. Ce que vous devez réellement rechercher, ce sont des problèmes à résoudre et, plus encore, des solutions efficaces à ces problèmes. Une fois que vous avez identifié une solution viable, bâtissez une entreprise autour d'elle pour maximiser son impact. Alors, c'est tout? Il suffit de résoudre des problèmes pour que l'argent apparaisse? Je vais devoir créer le prochain Amazon pour devenir riche, ou le prochain Facebook ou Google. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Je ne sais même pas coder. Je n'ai même pas l'argent pour démarrer quelque chose de cette envergure. Je n'ai même pas. Attendez. Vous vous retrouvez encore une fois dans de vieux schémas de pensée. Commencez par un problème. Commencez toujours par un problème. Écoutez le marché autour de vous. Qu'est-ce que les gens disent ne pas aimer? Qu'est-ce qui, selon eux, devrait exister? Qu'est-ce qui les frustre? Qu'est-ce que les gens considèrent comme incroyablement gênant? Est-ce un problème que vous pouvez résoudre? Et est-ce un problème qui vaut la peine d'être résolu? La dernière étape de l'équation de la richesse consiste à trouver une solution évolutive au problème. Votre solution doit toucher un grand nombre de personnes. Ouvrir un restaurant?
Ce n'est pas une solution évolutive. Vous êtes limité à la zone locale et à la fréquentation de cette zone. Mais une franchise, c'est plus évolutif. Votre solution est-elle un logiciel? Cela signifie qu'une fois le logiciel construit, vous pouvez le faire évoluer à l'infini en ligne sans avoir à vous préoccuper de choses telles que les coûts de production ou d'expédition, puisque tout se fait virtuellement. Bonne chance pour trouver une échelle infinie dans le cadre d'un emploi. Mais attention, votre solution nécessite-t-elle votre temps pour générer de l'argent? Supposons que vous soyez professeur de yoga et que vous facturiez 100 $ de l'heure. Félicitations, vous n'avez fait que vous créer un autre emploi déguisé en entreprise. Il n'y a qu'un certain nombre de leçons que vous pouvez donner en une journée, et votre revenu est donc lié au temps. Mais si vous avez créé un cours de yoga en ligne qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des leçons que vous n'avez à créer qu'une seule fois, c'est une solution évolutive. La mise à l'échelle de votre solution est essentielle ici, ne vous laissez pas distraire par ce point. L'automatisation joue également un rôle important. Les systèmes et les processus permettront à votre entreprise de fonctionner comme une machine sans à-coups s'ils sont correctement mis en œuvre. Si vous pouvez confier une tâche à quelqu'un d'autre ou embaucher un employé pour la réaliser à votre place, à condition que cela soit financièrement rentable, faites-le. S'occuper de tout n'est pas une bonne chose. Même si vous pensez être le meilleur, il y a toujours quelqu'un qui peut faire mieux que vous. Une fois que vous avez trouvé une solution, c'est à vous de faire en sorte qu'elle soit accessible à tous les acteurs de votre marché. Ce n'est pas une question d'ego, ni même de ce qui vous passionne. Le marché n'a que faire de vos passions. Maintenant que votre entreprise est rentable et que vous avez mis en place les bons systèmes et processus, il est temps de passer à autre chose et de récolter ce que vous avez semé. À ce stade, deux voies s'offrent à vous. Soit vous poursuivez votre activité, soit vous la vendez. C'est l'acquisition, le moment où quelqu'un achète la solution autour de laquelle vous avez passé des années à bâtir une entreprise. Prenons l'exemple d'Instagram, racheté par Facebook pour 1 milliard d'euros, ou de PayPal, vendu à eBay pour 1,5 milliard, dont 165 millions ont été directement versés à Elon Musk. Ce ne sont que quelques exemples parmi les innombrables transactions de ce type qui se produisent chaque jour dans le monde entier. C'est à ce moment-là que tous les efforts que vous avez déployés pour créer votre entreprise portent leurs fruits. Si vous décidez de poursuivre l'exploitation de votre entreprise, il y a une multitude de raisons de le faire. Peut-être aimez-vous l'entreprise que vous avez créée et souhaitez-vous rester fidèle à votre bébé. Peut-être pensez-vous pouvoir ajouter de la valeur à l'entreprise et la vendre plus tard pour un montant supérieur à sa valeur actuelle. Peut-être cette entreprise fonctionne-t-elle passivement en arrière-plan, de sorte que vous n'avez pas besoin de faire grand-chose pour la faire tourner. Ou peut-être s'agit-il d'une combinaison de ces trois éléments. Quoi qu'il en soit, vous avez réussi. Vous l'avez fait. Vous avez résolu un problème que le marché voulait résoudre, et il vous a récompensé favorablement pour cela. Et maintenant, je vous pose la question, à quoi tout cela a-t-il servi? Pour la plupart d'entre vous, il n'a jamais été question d'argent. L'argent n'est qu'un morceau de papier, un chiffre sur un écran. Sa valeur n'est soutenue que par notre croyance en sa valeur. Dès le départ, il n'a jamais été question d'argent. Rembourser l'hypothèque, acheter la voiture de vos rêves, voyager autour du monde, ne jamais avoir à vous soucier de votre situation financière, c'est la liberté que vous recherchiez. Votre destination n'était pas liée à l'argent. C'était un sentiment, une sensation, la capacité de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, sans jamais avoir à vous demander si j'ai les moyens de me payer ça. Ai-je épuisé toutes mes vacances de l'année? Comment vais-je payer le loyer? Pourrais-je vivre de ma pension? Quels rêves vais-je devoir sacrifier parce que je n'ai pas les moyens de les poursuivre? La leçon la plus importante de cette vidéo n'a jamais porté sur la nature de l'argent, mais sur la seule ressource précieuse dont nous disposons tous, la seule ressource que nous ne pourrons jamais récupérer, le temps. Cela vaut-il la peine de consacrer une grande partie de son temps à un travail que l'on n'aime probablement pas? Votre vie se résume-t-elle à travailler, rentrer à la maison, regarder la télévision, dormir, se réveiller le lendemain et répéter le même cycle jusqu'à la retraite? Combien d'heures de votre vie laissez-vous filer à cause de ce schéma? Cette réalité vous convient. Peut-être n'avez-vous pas d'autre choix que de suivre cette voie pour le moment, et si c'est le cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Tout ce que vous avez retiré de cette vidéo, c'est un peu de divertissement et peut-être un changement de perspective, mais il y a ceux d'entre vous qui comprennent l'autre côté. Ceux d'entre vous qui souhaitent ne plus jamais avoir à se soucier de l'argent. C'est pourquoi je me dois de vous rappeler qu'il faut cesser de courir après l'argent. Chasser les problèmes et trouver la solution à ces problèmes. C'est l'équation qui permet de trouver l'argent. Si vous aspirez à la liberté en n'ayant plus jamais besoin de vous soucier de l'argent, alors laissez la résolution des problèmes être le combat significatif de votre vie. Cela signifie-t-il que vous serez heureux au bout du chemin? Cela signifie-t-il que vous vous sentirez comblé? Vous seul pouvez répondre à cette question. Mais si votre combat a un sens, alors il vaut peut-être la peine d'être mené.
Et voilà l'équation de la richesse. Bien sûr, je n'ai pas saisi toutes les subtilités de cette vidéo. Les thèmes des affaires, de l'argent et de l'entrepreneuriat sont bien trop vastes pour que je les aborde dans une seule vidéo comme celle-ci. Mais si vous voulez vous lancer dans cette aventure, je vous recommande de lire les ouvrages de M.J. DeMarco, qui m'a fortement inspiré pour la création de cette vidéo. Il est également important de revenir sur un point que j'ai soulevé au début de cette vidéo, à savoir que la plupart des gens ne réussiront pas, pour diverses raisons. Mais le plus important, c'est d'échouer, échouer rapidement et passer à autre chose. Et si vous faites quelque chose qui n'est pas strictement lié à une entreprise, mais que vous voulez que cela rapporte de l'argent, alors posez-vous la question de savoir quel problème je suis en train de résoudre, ce qui pourrait vous amener à trouver des moyens de mieux monétiser ce que vous êtes en train de faire. Et cela vaut également pour un emploi et une carrière. Si vous pouvez résoudre plus de problèmes et trouver plus de solutions sur votre lieu de travail, vous disposez d'un élément que vous pouvez utiliser pour obtenir un salaire plus élevé. Mais je terminerai par le même message que j'ai répété à de nombreuses reprises dans cette vidéo. Arrêtez de courir après l'argent et commencez à chercher des solutions aux problèmes. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante et que vous souhaitez découvrir d'autres conseils pour changer votre vie et atteindre vos objectifs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes et laissez un pouce bleu pour nous soutenir.